toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Summoner War pour la suite du let's play. Donc on est au deuxième épisode. Et pour aujourd'hui on va s'occuper des monstres, donc du runage, des trucs dans le genre. Donc ça, oui, ça je devais vous montrer. Voilà. Donc si vous ne savez pas comment ruiner votre mob, ce que vous faites, vous allez sur le mob et vous cliquez sur l'icône avec les deux petites têtes comme ça, et vous aurez plein de suggestions. Bon, moi je vous suggère d'aller sur le petit onglet suggestions au-dessus là, et vous pouvez cliquer sur les différentes personnes pour pouvoir voir leur runage et tout. Donc là on voit que c'est Elucia, mais Elucia c'est la fée quand elle est éveillée tout simplement. Donc pour éveiller un mob, il suffit d'aller dans l'éveil, et là il y a des essences, donc moyenne, faible, moyenne et haute, supérieure. Il y en a en eau, en vent, en feu, en lumière, en ténèbres, et les magies. Donc ceux de magie qu'on obtient dans le donjon de Kairos, mais qu'on n'a pas encore débloqué, du coup. Donc là, la dernière fois, on était ici. Du coup, on va continuer. Voilà. Hop, 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 hop. Et c'est parti. Du coup, aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé la dernière vidéo et que vous allez apprécier celle-ci, tout simplement. J'espère aussi que mes conseils vous aideront, et on va faire ce petit combat. Donc le combat, on va le mettre en automatique, voilà. Donc pour parler des runes, il y a 6 slots, donc 6 espaces pour pouvoir. On va baisser un peu le son parce que voilà. Donc il y a 6 espaces pour mettre des runes. 3 qui ne bougeront jamais, donc qui seront toujours les mêmes statistiques, et 3 autres qui seront différentes, qui pourront changer, et qui seront en pourcentage souvent. Du coup, la 1, attendez, je vais vous montrer parce que j'ai pas envie de non plus, même si je connais bien le jeu. Bon, voilà. Alors, rune, donc, comme je vous le disais, on a la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 et la 6. Donc, la 1, la 3 et la 5 ne bougeront jamais. Donc, la 1 sera toujours de l'attaque, flat. Donc, attaque, pas pourcentage, mais attaque tout simple. La 3 qui sera toujours de la défense flat, et la 5 qui sera toujours de vie flat. Par contre, les substats, donc ce qui est ici, eux pourront changer, hein, bien sûr. Alors là, la 2, la 4 et la 6, eux, ce seront des pourcentages souvent, ou ils pourront changer, hein, donc voilà. On va mettre les runes là à la fée, parce que ça ne sert pas à grand chose sur le cerbère. Parce que lui, il profite pas des stats de vie ni de défense. Il est plutôt basé sur l'attaque. Du coup, on est parti euh, pour le boss. Donc Anubis, le Inugami of O, Awake. Et qu'on pourra peut-être dropper, hein, si on a de la chance, on pourra dropper ce mob-ci. Parce qu'il faut savoir que en faisant les attaques comme ça, on peut soit euh, avoir des mobs, 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, et aussi des runes, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 étoiles, et
on va passer ça. Et aussi des vélins inconnus. Donc les vélins inconnus qui nous servira à avoir du food souvent. Et il y a quelques 2 étoiles bien sûr qu'il faut garder, comme le Cerbère qui est là, qui est très bon. Euh, on n'aura plus trop l'utilité en fin de jeu parce que on aura des autres mobs plus puissants et plus résistants. Parce qu'il faut savoir que le Cerbère Feu, donc Sick, quand il est Siek, quand il est éveillé, est pas super tank. Donc il a pas beaucoup de points de vie, il a pas beaucoup de défense, mais il a beaucoup d'attaque. Donc je passe dans les animations. Alors quand on finit la semaine pour la première fois, on gagne l'elfe patrouilleur. Donc un 3 étoiles natif de lumière, très bon pour le début de partie. C'est l'un des 2 meilleurs elfes patrouilleurs, donc qui est aussi avec l'autre qui est l'elfe patrouilleur feu, qui est bon pour le nécropolis parce qu'il a un multi-hit. On accepte ça, bien sûr. On va voir si on n'a pas des divers inconnus, non. Donc n'hésitez pas à ajouter, ajouter Shadow, voilà. Donc là, pour celui-là, donc c'est le mont 6. On va le mettre en normal. Parce que je le farm en L sur mon autre compte. Voilà. On va aller chercher la petite elfe patrouilleur de lumière, ainsi que les 5000 de... Voilà. Donc là, on va avoir l'arène. Donc l'arène qui est un PVP, si je dis pas de conneries, personne versus personne, voilà. Avec la petite animation qui est belle, voilà. Donc, on va passer tout ça et je vais vous expliquer un peu à quoi sert l'arène. Donc, ok. Donc là, on a l'arène. Et on voit qu'on a déjà un rival. Bon, on va parler d'abord de ça. Par contre, je sais pas pourquoi j'ai déjà des victoires. Peut-être parce que c'est de l'ancien compte, j'en sais rien. Mais bon, alors dans l'arène, on a les les rivaux plutôt. Les rivaux qu'on débloque des au fur et à mesure des trucs comme ça là, des zones, au fur et à mesure des zones, et qui nous donnent 2 cristaux et plus 3 de gloire, points de gloire. Qu'est-ce que c'est les points de gloire? Les points de gloire, c'est ce qui nous sert à acheter dans le shop, dans la boutique, dans le shop, qui nous sert à acheter plein de choses. Donc il y a des diablémon, des vélins mystiques, des vélins d'eau, des vélins de feu, des vélins de vent, plein de choses, ainsi que le sanctum d'énergie et la plante mystérieuse, qui nous servira beaucoup pour la suite de l'aventure. Et il y a vraiment plein de choses pour débloquer. On peut débloquer tout et on gagne les points de gloire en affrontant des autres personnes, en gagnant, même en perdant, on gagne un point de gloire. Même si tu perds, tu peux pas gagner un point de gloire. Et il y a une technique pour cela, pour gagner facilement des points de gloire. Il suffit de mettre un seul mob. Comme ça, les gens vont vous attaquer et vous tomberez très bas
dans le niveau, du coup, vous tomberez contre des niveaux 4, des niveaux 7, des niveaux 8, et ça sera très facile à les tuer. Donc on va faire le combat. Donc c'est 4 contre 4. Voilà. Voilà. Du coup, l'arène c'est bien, mais au début ça va vous paraître très dur parce que si vous montez haut, vous allez tomber contre des, des très hauts levels et du coup vous allez vous faire déglinguer. Mais c'est normal, c'est le jeu. Du coup, là, on va mettre en auto. Je pense que ça passe en auto. Voilà, tranquillement. Et après, on ira sur tout ce qui est le mont 6. On va finir le mont 6. Parce que c'est important. C'est très important le mont 6. Parce qu'on obtiendra, si je dis pas de bêtises, on obtiendra la chevalière magique, notre premier 4 étoiles. Vos premiers vrais 4 étoiles. Donc là, on passe, on passe, on passe, on passe. On passe. Et on ira au mont 6. Au mont 6, on attaque, on ruinera par après nos monstres. Parce que comment on fait la défense. Mais nous, on s'en fiche. Voilà, on passe. Ça fait déjà 11 minutes qu'on est en vidéo, hein. Déjà c'est pas mal. Voilà. Voilà, terminé. Voilà. Et du coup, on va. Donc vous pouvez acheter les packs de débutants pour si vous voulez. Mais moi je vais pas vous en acheter pour être au même niveau que tout le monde. Et vous montrer qu'on peut s'en sortir sans mettre d'argent dans le jeu. Hein. Donc le mont 6, normal. Voilà. Et c'est parti. Donc Miken qui est, elle, est un mob fusion pour Veromos. Donc on devra aussi la faire celle-là. Du coup, on fait 2-3 batailles. Alors, pour ce qui est des runes, hein, au début vous allez avoir des runes 1 ou 2 étoiles, donc pas très ouf. Mais améliorez-les quand même. Ça vous servira à avancer et à avoir de meilleures runes, tout simplement. Vos monstres seront beaucoup plus forts et vous allez voir, c'est vraiment mieux de les up direct que de laisser en plan et ne pas y penser et vouloir aller trop vite. Donc il y en a un qui a sûrement eu un Jamir, j'ai cru voir Jamir. Ah, donc il y en a un qui a eu Jamir. Hein. Voilà. On espère en avoir aussi des 5 étoiles, mais bon. Donc là, c'était une attaque qu'on va mettre direct sur notre elfe patrouilleur. Voilà. Celui-là, on avait vu qu'il avait de la défense. Et vu qu'il tape en fonction de sa défense, donc en fonction de ses max de PV. Et là, donc. Ah non, ça a été changé. Avant, il y a longtemps, je pense que c'était en fonction de la défense. Mais bon. Donc, c'était pour parler des runes, cette vidéo. On se retrouve pour une nouvelle vidéo demain ou après-demain. On verra bien. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de commenter, de partager, vous abonner. Allez, peace.